Salut Yorsi, Salut mon frère. comment ça va? Ça va, tranquille. Merci, merci d'être venu jusqu'à nous pour parler de ADN partie 1. Donc C'est ça. c'est la première partie de ton EP. Yorsi, évidemment, pour resituer, tu as été le candidat emblématique de la saison 3 de Nouvelle École avec ce son qu'on a encore dans les oreilles. Emblématique, hein. Eux c'est des faux gars, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Ah, ça sent la CR. Faut mettre les gants comme sur le CR. Qu'est-ce qu'on l'a saigné ce son, et d'ailleurs on n'a pas été les seuls puisqu'il vient d'être certifié diamant, donc ça veut dire qu'il a dépassé les 50 millions de streams, donc c'est le premier, on va dire, gros succès dans ta carrière. Comment tu as reçu cette certif, toi? Bah déjà c'est un rêve de gosse, tu vois. On n'y pense pas, quand on reçoit la notification, t'es un peu choqué. Carrément, c'est Guide Besbar, il me l'envoie, je crois. Ah, Sur Instagram, il m'envoie un message, il me demande si je vais bien. Il m'envoie directement la photo, donc j'étais content de ouf, hein. Heureux. Heureux. c'est parce que c'est vrai que ces singles de diamant, voilà, ils sont souvent associés Gazo, Jul, C'est Nino tous les lundis, hein. Ça c'est la petite c'est le petit truc sur les réseaux. Et là tu te dis c'est quoi? C'est le début d'une nouvelle ère, ou c'est voilà, l'objectif c'est d'en avoir d'autres, tu te places comment? L'objectif, c'est toujours d'en avoir plus, hein, et d'autres en vrai, hein. Après une nouvelle ère, non, mais je m'étais déjà dit que dès le single d'or, déjà que c'était quand même assez pas mal, tu vois. Après là, c'est le diamant, donc en vrai, tant mieux. Dieu merci. Alors je le disais, tu avais été vraiment un candidat emblématique de Nouvelle École, et ce son, ça avait été aussi l'un des sons les plus emblématiques. Entre le moment où tu as quitté Nouvelle École et le moment où, même si évidemment tu avais beaucoup de singles et de projets avant, comment tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit je vais me faire oublier, ou je vais sortir voilà, des petits singles à petite dose? Comment tu t'es, après voilà, une telle exposition, comment tu t'es situé? Par la suite, après de Nouvelle École, on a sorti quelques sons. On a sorti le projet Road Trip. Ensuite, on a fait une tournée au Canada. Et après, on a enchaîné avec des feats africains, où il y a eu Roga Roga, artiste congolais, et Boloko, artiste gabonais. Et par la suite, on a enchaîné directement avec tournée, ce qui a fait que j'ai pas pu sortir énormément de sons, vu que je m'étais concentré aussi sur les personnes qui m'écoutaient aussi. Et puis voilà, en vrai. On va en parler de ta communauté qui est archi bienveillante. On le voit sur les réseaux sociaux naturellement. Mais est-ce que tu te dis là, je prends mon temps, ou tu fais les choses au feeling? On prend notre temps. Mais après, c'est aussi au feeling, hein. On prend notre temps, en vrai. On se presse pas. Tout ça, là, c'est une course de fond. On se presse vraiment pas. Non, parce que je me dis qu'avec un tel buzz, avec le son emblématique de Nouvelle École, tu aurais pu vite enchaîner pour dire ah non, là c'est mon moment, c'est l'occasion. C'est vrai, mais comme je l'ai dit, on se presse pas. On n'est vraiment pas pressé. On sait qu'une carrière, c'est assez long. Faut prendre du temps, analyser, essayer des fois de prendre du recul sur certaines situations, essayer de s'améliorer, toujours trouver des nouvelles idées, des nouvelles idées, même en musique aussi. Donc en vrai, prendre son temps, en vrai, tout simplement. Pas se presser. Et notamment, t'en parlais avec ces artistes africains. Ils prennent leur temps, en vrai, hein. On est parti en Afrique, on n'a pas essayé de rester qu'en France, essayer de faire ce que les autres ne font pas, tu vois. Donc ça a bien marché. Dieu merci. C'est une énergie en Afrique qui est très différente. Elle est quand même, différente. elle est archi dynamique. Ouais, elle est différente. Même les gens, comment t'as accueilli, c'est assez différent. Ils mettent beaucoup du cœur et beaucoup d'amour. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'affect. C'est ça. Ouais, parce qu'il disait, tu vois, c'était... je crois que c'était Dadju qui disait là-bas, quand on t'aime, on t'aime. Ouais, pour de vrai, on t'aime pour de vrai. Ils viennent, ils t'accueillent, ils t'escortent. C'est pour toi, ils sont là pour toi en vrai. Ouais. C'est incroyable. Mais c'était important pour toi d'aller justement t'inspirer de ces sonorités africaines, ou alors c'était une opportunité? Bah, on découvre toujours une nouvelle sonorité, tu vois, musicale. Ça veut dire que j'ai appris en allant là-bas. J'ai découvert aussi le pays, comment c'était, le Gabon. Après, je suis parti chez moi au Congo. J'ai pu découvrir comment c'était, parce que j'étais jamais allé aussi, tu vois. Donc en vrai, c'est une très bonne découverte. Et j'y retournerai. C'est ça mon sous peu. Si tu veux. Et tu t'es pas dit que Nouvelle École, après évidemment l'exposition et ton exposition et l'exposition de ce son, ça allait peut-être te desservir? Non, je me suis jamais dit ça. On est sûr de soi.
Non, parce qu'en fait, parfois, tu sais, ça peut être acquis tout double. Même si c'est vrai que c'est une émission, on a le recul maintenant avec 3 En saisons. vrai, je pense que du moment où ça marche, faut pas lâcher, tu vois. Mm. On peut prendre un certain recul, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour essayer de retravailler sur sa musique, trouver de nouvelles idées, mais sinon, non. Mhm. Non, parce qu'on a vraiment ce sentiment que tu prends ton temps, c'est un peu Ouais. step by step, tu veux pas brûler les étapes, tu veux pas. Mais c'est vrai que peut-être que le public, il attendait aussi peut-être un autre morceau, tu vois, un peu fort, un peu. Il tu est vois là, Hein dans ADN. Ah, bon, on va Il y en a des parler morceaux assez justement. forts, tu vois. ADN partie 1, donc ça Ouais. c'est l'EP qui vient tout juste de sortir. Et c'est vrai qu'il y a une petite ref à Nouvelle École dans ce son-là. J'arrive en fond de 5ème, pour toute l'année je suis en pétard. AMG Grimac, les convois c'est chaud. Si ça pète, mande à dépôt, pas la GAF. Je suis dans la zik, comme dans la street. Si t'as un plafond, mon gars. Alors ça c'est le son Plavon. Plavon. Voilà, tu l'avais déjà sorti en fait en clip, c'était un double clip, c'était assez novateur, Rax et Plavon. Donc ça tu l'as sorti à peu près 1 an. Ouais, De- un an après. voilà. Un an après. Tout le monde te disait, surtout la partie Plavon, mais là sur les plateformes. Et là tu l'as mis dans ton dernier projet, donc ADN Part 1. Comment ça s'est passé en fait? Bah déjà, tu vois, le Il y son... avait un gros pressing. Hein. Ouais, il était pas mal, le pressing. Bah déjà, tu vois, je voulais pas forcément le sortir... Tu sais, à la base, c'est un freestyle, ce son, tu Ouais. vois. C'est vraiment... on l'a fait au studio, c'était en mode freestyle, on le sort comme ça, pas besoin de le mettre sur les plateformes. On le met même sur Instagram, tu vois. Ça veut dire que je m'y attendais pas à ce que les gens me disent « Ouais, sors-le sur les plateformes ». Ça veut dire qu'on l'a mis sur ADN pour leur faire plaisir. Mhm. Un cadeau, entre guillemets. Ah oui, un cadeau, puisqu'en fait, celles et ceux qui ont la ref, il y a directement quelques passages, Ouais, en fait, de la fameuse séquence quand tu es au Parc des par Princes Parc des Princes. avec SDM et Guy de Besbar Ouais, dans c'est la ça. saison 3 de Nouvelle École, Mm. où voilà, là, tu as bien éclaté. Mm. Ça, c'est une séquence culte, en Ouais, fait. c'est culte de Et tout le monde a fait « Ah, c'est vrai qu'il y a une petite ref, là, entre et Nouvelle École et ce son Plavon. C'est parfait, ». Mhm. c'est ça qu'il fallait. Voilà, petit clin d'œil. Ouais, petit clin d'œil, Voilà. nouvelle école, bisous. Voilà, mais il faut pas plus. En fait, c'est ça. Non, je sais pas, t'as voulu doser aussi avec Nouvelle École? Bah non, après c'était, tu sais, on se dit, on remercie, tu vois. On remercie, ils ont ouvert les portes, merci Netflix, merci Nouvelle École. Mais après, on essaye aussi de sortir de pas se coller l'étiquette de je suis un Mm. artiste de Nouvelle École et devenir un artiste, Ouais, qui associe en fait un c'est ça. programme d'une plateforme. Vraiment à sa musique, vraiment pas à la plateforme Netflix et Nouvelle École, tu vois. Mhm. Donc je pense qu'on a réussi à sortir de ça. Et les premiers retours, peut-être par rapport à Plavon, parce que je voyais sur les réseaux justement, Mm. comme il y avait eu ce pressing pour que tu les sortes ce son sur les plateformes, maintenant il y est. La commu, elle est contente. Elle est contente de fou, ça me remercie. Même il y a d'autres sons encore comme Enveloppe, comme Comment ça va, ça me remercie. On Mm. les fait plaisir, on va continuer comme ça. Mhm. Il y a la deuxième partie qui va arriver, qui va pas tarder. Ouais, une deuxième, une troisième une aussi, troisième si j'ai aussi. bien compris. Ça s'arrête Voilà, pas. Bon, on aura Ça s'arrête l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cet entretien. Justement, parlons un peu de ta commu. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'elle est archi bienveillante. Mm. J'ai l'impression que c'est une commu, de ce que je vois sur les retours, de ce que je peux entendre sur les réseaux, c'est une commu qui t'accompagne, j'ai l'impression qu'elle a vraiment compris ce que tu voulais faire. Même en concert, hein. Partout, vraiment partout, dans n'importe quelle ville, même quand tu marches, même quand on était en tournée sur la tournée road trip, tu vois, même au Canada, partout, ils suivent de fou. Ils envoient des messages, bienveillance, est-ce que ça va? Tu vois, toujours, ils sont toujours là à suivre. C'est incroyable. Que du love. Bon, comment tu l'expliques ça? Je pense que c'est dû peut-être à mon sourire, je sais pas. Hein. Peut-être aussi à ma musique, tu vois. Mm. On la met pas de côté. C'est dû à ma musique, à ma façon d'être. Je suis le mec assez chill, qui va parler, qui va pas hésiter à prendre des photos. Je connais. Mm. On reste soi-même. En fait, t'es connecté Ouais, je suis connecté de ouf. avec la commu. J'essaie de les faire plaisir quand je peux, de communiquer avec le plus de personnes Mhm. qui sont de ma communauté, tu vois. Donc en vrai, que du love. C'est vrai qu'aussi, la réflexion que je me faisais, c'est que ce que tu proposes actuellement dans tes projets, ça colle avec ce qui se fait. Beaucoup de mélos. Alors, c'est vrai, quand tu avais comparé à Tiakola, etc., voilà, pour dire en tout cas que tu étais un peu dans ce registre-là. Comme par exemple avec ce son qui ouvre l'album, Comment ça va? Ça répondait occupé, mais quand tu me demandes comment ça va, quand tu le sais que c'est bon, quand il y a le zéro sur le matel là. Comment tu le définirais, toi, à ton style? Parce que c'est vrai que tu es capable de rapper sur Plavon, là, d'être un peu plus dans la mélo. C'est quoi? C'est au feeling, une fois de plus, c'est quoi?
Non, c'est pas au feeling, hein. Je connais, en vrai, c'est la musique, c'est dans le sang, c'est Ouais. dans l'ADN, t'as capté ou Ouais. pas ce que je veux dire? On est né avec ça, on grandit avec ça, on essaie de s'améliorer, tu vois. Après, comment je pourrais le définir? Moi, ma musique, j'aime bien lui donner un petit surnom, tu vois, que je lui donne un petit blaze, j'appelle ça de la yoji, t'as capté? C'est ma musique à moi, tu vois. C'est le fait de chanter, rapper en même temps. Puis voilà, tu vois. Et ça vient d'où ce mot-là? C'est un mélange de mes deux prénoms, tout simplement. Qui sont? Yohan et Jorsi et Yorsi, de Yorsi Ok. à peu près. Donc voilà, c'est vrai que tu as une étiquette un peu hybride, en fait. Ouais, c'est ça. Un peu singulière, un peu vraiment qui t'appartient qu'à toi. C'est ça. On va essayer de pousser un peu plus le délire, tu vois, pour que les gens ils comprennent bien. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas fait de feat sur la première partie aussi, tu vois. Alors justement, ça aussi, pourquoi t'as pas fait de feat sur cette première partie? Parce que tu sais comment c'est. Maintenant, dès qu'on annonce l'album, c'est qui y a en feat? Voilà, il y aura qui? J'espère qu'il y aura telle personne, telle personne. Là, pas de feat. Là, c'est vrai qu'on a dit, ah, ils sont où les feats? J'ai pas mis de feat parce que... C'est carte de visite. Carte de visite, bah après, j'avais déjà Roadtrip, tu vois. Bien sûr, qui Là, est sorti c'est plus, l'année dernière. Hein. Vraiment marquer mon identité, tu vois, pour que les gens sachent vraiment ce que je fais. Et puis voilà, tu vois. Parce que c'est important, les feats. C'est ma carte d'identité, en vrai. Oui, mais même pour les chiffres, pour les streams, parce que ouais, c'est super important. Ouais, mais on fait de la musique avant tout parce qu'on aime la musique, on reste passionné pour de vrai. On fait pas des feats pour faire des feats, tu vois. Oui, bien sûr, non, mais je veux dire, sur la deuxième partie, il y en aura. C'est important dans le sens où tout le monde les regarde. C'est vrai. Mais d'ores et déjà, sur la deuxième partie, ouais, sur la deuxième partie, il y en aura. Est-ce qu'il y aura peut-être des gros blasts qu'on a vus dans Nouvelle École? Sûrement, sûrement. Je sais pas si je peux le dire. Tout à l'heure, t'as dit Guide Besbar, donc petit coup d'œil. Petit coup d'œil au producteur. Non, il y en aura. Il y aura des gros blazes. Alors justement, tu disais que c'était Guide Besbar qui t'avait annoncé justement, ou qui avait repéré du moins que tu avais eu ton single de diamant avec CRF. Quel lien tu gardes avec Guide Besbar que tu as rencontré à Nouvelle École, avec SDM aussi, avec qui tu avais bien matché dans le programme, Aya, SCH. Les contacts que je garde par exemple avec Guide Besbar, très bon contact, hein. Ouais. Un bon conseiller, bon grand frère, entre guillemets. Ça se vanne, ça se... On rigole, on chill, la vie est belle, tu vois. On se retrouve souvent au studio ensemble. Ouais. Bonne humain de fou. Les conseils sont pertinents. Toujours des conseils pour avancer, aller vers l'avant. SD aussi, pareil. Aya, je parle aussi avec elle un peu sur les réseaux. SCH, on s'est vu dernièrement en festival. On doit se voir là, on doit se brancher aussi là dans pas très longtemps. Mais sinon, des bons grands frères, hein. Et ça parle musique, ça parle un peu de tout, ça parle de la vie aussi, comment ça va, ça se passe bien. Parce que je me rappelle, lors du programme, Aya, elle avait adoré ton son, tu vois, elle avait dit, mais t'as un hit, là, tu viens à peine d'arriver, t'as un hit. C'est Aya. Ouais. C'est Aya. Faut que lui dire merci. Non, parce que c'est vrai, on ne sait pas trop ce qui se dit, de quoi vous parlez, si vous êtes proche, ou si c'est vraiment que de la musique. On est assez quoi, proche, franchement, on est assez proche. On peut parler de tout. Après, je suis assez proche de SD et Guide Besbar. Ça, c'est congolais. C'est ça aussi, t'as capté, entre congolais. Ouais. Donc en vrai, on s'entend super bien. Et eux, justement, ils ont sorti des gros titres, tout ça. Donc Monaco pour Guide Besbar, SDM, il y en a aussi plein. Est-ce qu'ils te poussent à aller vers ça? Est-ce qu'ils disent, voilà, mais t'as le talent, t'as la mélo, t'as ton identité? Ouais, toujours dans... Tu peux le faire, essaye de encore progresser, toujours level up, passer un step. Et c'est quoi peut-être le meilleur conseil qu'on t'a donné de leur part Lâche pas, hein. Ouais. Lâche pas. Ça va encore plus fonctionner incessamment sous peu, donc lâche pas. Continue comme ça, t'es sur la bonne lancée. Et tout à l'heure, justement, quand tu disais, ouais, je veux encore montrer mon style, etc., là, je vais pousser, c'est quoi dans ton esprit la chose qui pourrait le mieux démontrer ça? Bah en vrai, ma musique, hein. Je peux m'exprimer à travers ma musique, hein. C'est que comme ça où je pourrais montrer que ouais, là je suis capable de, où je suis arrivé, où je pense être, tu vois, où je voulais être plutôt. Alors justement, en fait c'est là où je voulais un petit peu en venir. Est-ce que t'as pas envie de rejoindre un peu ce gratin là de SDM, Tiakola, Gazo? Parce qu'on a l'impression, et je pense que je suis pas le seul à le penser, on a tous envie, mais on n'est pas pressé, tu vois. C'est une course de fond, on se presse pas. Chacun sa destinée, chacun sa carrière, tu vois. On n'est vraiment pas pressé, on fait notre travail de notre côté.
Et puis, les résultats, ils viennent après. Dans tous les cas, ça payera. Parce que le potentiel, il est là, tout le monde le voit. Genre, Il est depuis là. une nouvelle Il école. est présent. Il est présent, il est toujours là. Ok, donc voilà, step by step, Step by step. petit à petit. Et No t'as pas peur, pression. justement, si par exemple, il y a. Enfin, peur, on se comprend. Peur de quoi? Voilà. Non. C'est un mot, j'ai oh peur. Non, mais est-ce que tu ne redoutes pas, tu vois, par exemple, s'il y a une saison 4, il y aura encore d'autres personnalités. En plus, la saison 3, il y avait beaucoup de monde. Il y a Youssef Swat, il y Ouais, avait c'est Clara, Ladji. Clara Charlotte, Ouais, aussi. qui est ta pote en plus. Ok, ma bonne pote. C'est une bonne amie. Tu vois. Mais non, je redoute rien Ok. du tout. Non. Mhm. On connaît le karaté. Ouais, On redoute rien, on est sûr. ok. Non, mais patience, et le travail, de toute façon, finira par payer. C'est ça. Yorsi, je voulais aussi parler d'Orléans. Ouais. Orléans, donc ta ville. Ouais. Quel lien tu as avec Orléans? Je ne sais pas si tu y habites toujours, si tu y traînes J'y encore. habite toujours. Hein. Ok. J'y habite toujours, j'y traîne toujours. Je suis toujours avec les mêmes têtes, les Mm. mêmes personnes. Ça ne bouge pas. C'est la zone, c'est la maison. Mhm. On marche. Je peux me voir marcher en ville. Normal, frérot. C'est Ah la ouais? maison. C'est la maison. Non, mais je disais ça parce que c'est vrai que dans le son qu'on a entendu tout à l'heure, tu dis ça répondait occupé. Maintenant, tu me demandes comment ça va. Bah, je parle de n'importe De qui. la C'est des vie. situations qui pourraient Ouais. même t'arriver à toi. T'en as Bien jamais sûr. eu des situations comme ça? Bah après, moi, j'ai pas votre exposition, tu vois. Mais je sais pas, on te voit à la radio, quelqu'un il peut se dire ah bah tiens, je vais lui renvoyer un message, tu vois. Oui, mais ça arrive, oui, oui. Bah, tu vois, c'est de ça que je parlais, tu vois. Mhm. Toutes les personnes qui reviennent quand il y a un peu de gaz, quand il y a un peu de buzz, tu vois. On le voit, nous, on le voit de façon un peu relou, tu vois. Mhm. Ah, c'est maintenant que tu reviens, frérot. Ouais. Fallait être là aussi Et avant. t'as eu un peu affaire à ça ou... Ouais, c'est des situations qui arrivent et que je l'exprime à travers la musique, tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est des situations qui arrivent. Mais Ça. quand ça arrive, c'est relou quand même. C'est relou, mais tu connais, on est des mecs chill. Ouais, On répond toujours avec le respect. ouais. Même si on n'a pas envie, on répondra toujours avec le respect, tu vois. Et par rapport aussi donc, à ta ville d'Orléans, Orléans, ça devient quand même une place forte Dieu du merci. rap, on va dire, même de, allez, on va dire l'urbain. Ouais, Donc il y a toi, il y a Dossé, il y a VG Dream que tu connais moi, bien. je connais bien. Il y en a d'autres aussi, Il y en a peut-être moins connus. Il y en a plein. il y en a Orléans plein. commence à se faire sa place quand même. Hein. On commence. C'est Ouais. important. Il fallait. Orléans, C'est enfin notre moment, tu vois. ouais. Je pense que on est beaucoup à rapper. Il y a énormément de talent du côté du 45. Donc en vrai, Dieu merci. Mhm. Orléans sur la carte de France en grand. Et en des, majuscule. mais à ton avis, ça vient d'où ça, ce vivier là qui commence un peu à montrer ce qu'il sait faire? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Bah après, frérot, c'est notre Mm. culture, hein, le rap, Mm. tu vois. Non, mais par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la ville d'Orléans, tu Ouais. vois. Hmm. C'est quoi? Il y a des endroits où on peut se retrouver, où ça fait, je sais pas, bah, je vais Les dire bords des de Loire. battles, peut-être pas des battles, mais tu vois. Il y a des bords de Loire. Ouais. On peut se retrouver. Après, c'est souvent chacun un peu de son côté, tu vois. Mm. Chacun traîne avec ses personnes, mais on s'aime tous, tu vois. Mm. C'est une ville on se connaît tous, on s'aime bien, on se donne tous la force, Mm. du moins. Une ville peut-être qui vous inspire aussi. Ouais, aussi. Aussi. Non, parce que tu vois, Orléans, c'est une ville un peu, je vais pas dire de passage, mais. Non, non, Je suis Non, pas mais- d'accord avec toi. non, mais tu vois ce que je veux dire. Orléans, c'est à 1h30 de Paris. Le mec On qui est à arrive- côté, on est Oui, juste voilà. à côté de Paris. Non, mais il y a peut-être aussi cette influence-là. Ouais, Paris aussi. Après, on a eu pas mal d'artistes, tu vois. Mm. On a eu du Pépéros, du Dossé, il y a eu des groupes à nous Ouais. qui chantaient comme Toshiland et tout, tu vois. Donc, Et VG Dream aussi, il qui y est a à aussi Legend l'ancienne. aussi, tu vois. On a écouté Paris, mais on s'est inspiré des rappeurs d'Orléans, tu vois. Mais après, on a écouté aussi Paris, tu vois. Paris, c'est la capitale. Bien Tout sûr, le monde écoute Paris. évidemment. Tout le monde a écouté La Fouine, tout le monde a écouté... tout le monde, en vrai, tu vois. Mhm. Ouais, en plus, ça, je sais que t'as bien saigné, ça, tout ce qui est La Fouine, Ouais, Booba, on a tout Rof, écouté, frérot. Tout, Mm. vraiment, tout écouté. T'avais parlé aussi, justement, t'as fait plusieurs dates, t'avais fait une tournée. Mm. Et il y avait une date assez récente, donc à Bordeaux. Bordeaux, Ah, ouais, Bordeaux. Bordeaux, c'est chez moi. Donc la Rock School Barbet, c'est Ouais. une salle culte, hein, Ouais, où il y a si. beaucoup de rappeurs qui sont passés. Je pense que t'as dû le voir sur les affiches. Des rappeurs, des grands rappeurs. Hein. Moi, je me souviens d'être allé voir Cynic à l'époque. Enfin voilà, il y avait quand même du beau monde qui passait. T'étais dans cette salle et t'avais organisé une première partie. T'as fait en sorte que ce soit un rappeur du cru. Donc en fait, c'est un peu de nouvelle école. Toi, t'as un peu rendu l'appareil. T'as voulu donner sa chance. Un rappeur du cru. Comme C'est quoi? j'ai C'était dit, une idée comme ça? C'était une idée comme ça. Comme j'ai dit, on aime faire plaisir à la communauté, tu vois. Même en concert, on offre toujours des petits cadeaux, tu vois, histoire que les fans soient contents, tu vois. Donc en Mm. vrai, on a essayé de faire plaisir à un frérot. Il est venu et puis ça s'est bien passé. Mhm. C'était carré. Ah ouais? C'était carré. Mhm. Non, mais c'est toi qui as sélectionné parce que je sais que j'en avais parlé ici. Hein, On m'a que envoyé t'avais les demandé sons. à ce qu'on t'envoie. On et m'a que- envoyé les sons, Uh-huh. j'ai écouté.
J'ai bien pris mon temps carrément pour écouter. J'étais en voiture, j'écoutais. Puis je suis tombé sur un mec, j'ai kiffé, j'ai dit lourd de ouf. Puis voilà. Donc il est venu. Il a découpé, il a kiffé. découpé, on a parlé un peu à la fin et puis voilà. Il a fait sa petite vidéo. Tout simplement, petite photo, vidéo et tout s'est bien passé. Okay. Donc là, tu as une date qui est programmée, une date importante quand même, dans une salle culte. C'est la Cigale, à Paris, 4 octobre de 2025, donc 4 octobre prochain. C'est une date qui est importante pour toi dans une salle aussi légendaire, hein? Ouais, elle est culte, comme tu l'as dit, la salle, tu vois. On passe toujours par la Cigale, c'est le début d'une carrière, tu vois. C'est la salle mythique. Donc en vrai, je suis pressé et vraiment content. Vraiment content. Avec, j'imagine, ça s'organise. Je suis vraiment pressé là, de voir toutes les personnes qui m'écoutent depuis un certain temps, les voir, les rencontrer, parler avec eux. Ça va être convivial, c'est la famille, ça va être en famille. Donc évidemment, il y aura des morceaux de ADN, partie 1, qui viennent de sortir. Tu le disais, il y a une partie 2 qui arrive, avec des feats, avec des gros blazes. Ouais. une partie 3 du coup. Ouais, partie 3 aussi. D'accord, donc ça c'est étalé sur l'année 2025. Ouais, 2025. Ok. Après, donc 2026, on passe. Un EP en 3 parties. Ouais. C'est quoi? C'est pour être aussi présent peut-être sur le calendrier? Parce qu'on sait très bien que être présent parce qu'il faut être présent et je me dois d'être présent, tu vois. Ma musique, elle est encore bonne, donc je suis présent. Et dans la stratégie, est-ce qu'il y a peut-être une volonté de faire parce que voilà, un EP, souvent on dit c'est des albums tout court, mais voilà, un EP, on va dire, c'est un album peut-être pas moins travaillé, mais qui est. Non, il était autant travaillé. Oui, c'est tout ça là, c'est du travail, c'est du temps. C'est qu'à quel moment, évidemment, je respecte énormément votre travail. Je sais que vous passez des nuits en studio, j'y ai déjà assisté. Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, quand c'est l'album studio, c'est un peu l'événement. Ouais, c'est vrai. On pousse la com, il y a une ambiance autour de cet album studio, il y a une couleur. Est-ce que toi, tu vas sortir un album studio à proprement parler? Ouais. Ouais, c'est prévu? Ouais, c'est prévu. Ok. On verra sur l'année 2026. 2026. Okay, on est déjà prêt en vrai, tu vois, on a toutes les armes. Bien sûr. On est déjà prêt. C'est la musique qui parle, tu vois. Avec, pareil, peut-être des gros blazes, des sonorités africaines. Peut-être, il y aura des gros blazes. Ouais, ok. C'est sûr. Ben écoute, en attendant, donc il y a ADN partie 1 qui vient de sortir. Voilà, pas de feat, carte d'identité, pour qu'on apprenne à te découvrir davantage.